La Cour déclare son audience de ce jour ouverte. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président, pour le rôle que vous nous accordez. Nous avons les dossiers en cours normal. RCONS 2530. Requête de messieurs Lukusa Kakupweki Daniel et Mazala Mwamba Jean en inconstitutionnalité de la résolution numéro ASS Prov /KC /001 /2025 portant d'échéance de membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. RCONS 2536. Requête de M. Constant Moutamba Tungunga en inconstitutionnalité de résolution numéro 002 du 29 mai 2025 et 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation de poursuite à sa charge. RCONS 2537. Requête de M. Constant Moutamba Tungunga en inconstitutionnalité de l'avant-dire droit, de l'arrêt avant-dire droit rendu par la Cour de cassation sous RP 20/CR pour violation des articles 1er, 12, 21, alinéa 1er, 150, 160 et 162 de la Constitution. RCONS 2582. Requête de M. Tangayo Togo Henri en inconstitutionnalité de l'arrêt sous RA 903 juin 982 rendu par le Conseil d'État pour violation des articles 12 et 19 alinéa 2 de la Constitution. Point D, les dossiers de filtrage. RCONS 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2524, 2525 juin 2526, 2527, 2528, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559, 2560, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2501, 2504, 2557, 2565 et ainsi, Monsieur le Président, telle est la lecture de l'extrait de l'ordre de séjour. La Cour vous remercie, Madame la greffière. La Cour rappelle la cause sous RCONS 2530. Requête de M. Lukusa Kakupweki Daniel et Mazala Mwamba Jean en inconstitutionnalité de la résolution numéro AS Province Prov /KC /001 /2025 du 10 juin 2025 portant d'échéance des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Si les parties sont là, ils se signalent. Même si la procédure est essentiellement écrite, mais si les avocats sont là et intéressés dans une cause, c'est tout à fait normal qu'ils se signalent. Au moins, la Cour peut avoir la certitude que les avocats ou un des avocats était là et a eu connaissance du déroulé et de la décision. Oui, maître, vous faites acter vos comparutions. Maître Léon Mukendi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est pour les comptes de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, conjointement. Avec maître André Gaudry Kalama, avocat au barreau du Kasaï central pour le compte de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Merci. Collègue Aristide, vous avez la parole pour un rapport succinct. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Président, pour la parole. RCONS 2530. À cause, requête de M. Lukusa Kakupweki Daniel et Mazala Mwamba Jean en inconstitutionnalité de la résolution numéro ASS.ROV /KC /001 /2025 du 10 juin 2025
portant d'échéance des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. En effet, par requête signée le 18 juillet 2025 par l'avocat Abdoul Piana Pondo, porteur d'une procuration spéciale reçue au greffe de la Cour constitutionnelle contre Rossopissé le 21 du même mois et enrôlé sous le numéro R-Code 2530, messieurs Lukusa Kapweki Daniel et Manzala Mwamba Jean ont saisi la Cour en inconstitutionnalité de la résolution qui mettait fin à leurs fonctions respectives de membres du bureau de l'Assemblée provinciale de cette province à qualité de président et de rapporteur adjoint. Les requérants affirment qu'ils ont été l'objet d'une pétition signée par 14 des 32 députés provinciaux qui composent l'Assemblée provinciale du Kasaï avaient été déchus de leur mandat pour avoir cumulé un nombre important d'absences non justifiées et non autorisées, si bien qu'ils n'avaient plus la qualité de députés provinciaux. Ils ajoutent que, pour examiner la pétition qui les visait, une plénière avait été convoquée pour le 4 juin 2025 par le deuxième requérant en sa qualité de rapporteur adjoint du bureau qui, jusque-là, n'avait pas encore reçu notification de la pétition querellée, mais que pendant qu'ils se préparaient à cette plénière, ils ont reçu une lettre de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières qui les convoquait à Kinshasa par la lettre numéro 25, Barcab, Bar Min, Bar SLBJ, Bar NKJ, Bar 209, Bar 2025 du 5 juin 2025. Les requérants prétendent que, face à ces situations, ils ont demandé que la plénière soit reportée à une date ultérieure par une lettre qu'ils ont adressée au bureau, mais que, contre toute entente, à réaction, les pétitionnaires ont prétendu mettre sur pied un bureau d'âge en passant par les directeurs administratifs qui pourtant étaient suspendus à titre de sanctions disciplinaires. Ils dénoncent la désignation du président de ce bureau d'âge qui ne s'est pas faite conformément à la loi, à ce que Stéphane Mwanda Malombo, né en 1963, a été désigné au détriment du député Crispin Mungu Mapumba, né le 12 décembre 1950 et qui était effectivement le doyen. Ils ajoutent qu'il s'est suivi une autre plénière convoquée par le second requérant pour le 16 juin 2025, mais que celle-ci n'avait pas eu lieu puisque le frondeur avait tout cassé de manière à l'empêcher. Face à ces tableaux, le deuxième requérant a délocalisé la plénière vers la salle de réunion du bâtiment administratif du gouvernement provincial et là, 18 des 32 députés qui composent l'Assemblée provinciale ont pris part à cette plénière. 3 des membres du bureau, à savoir le vice-président, le rapporteur et les questeurs qui étaient présents, ont présenté leurs moyens de défense avant de déposer leur démission à la fin. Cette plénière reconduira les requérants dans leurs fonctions respectives. Pour soutenir les requêtes, les requérants y ont joint les procurations spéciales, les actes d'élection de domicile, la résolution attaquée, le procès verbal, la notification des pétitions, la pétition contre les rapporteurs adjoints, le message officiel du ministre de l'Intérieur du 2 juin 2025, signé par la vice-ministre de l'Intérieur, le communiqué officiel numéro 31 et numéro 34 du ministre provincial de la Communication, la demande de report du traitement des pétitions, l'ordre de démission collective, la suspension du directeur administratif, la dénonciation du doyen d'âge et sa carte d'identité, la mise au point de juin 2025 et la décision numéro ASS-PROV-KC-036 du 23 mai 2023 portant exploitation et analyse des relevés statistiques d'absence des honorables députés de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Ayant reçu signification de la requête sous examen, l'Assemblée provinciale du Kasaï central a déposé le 15 août 2025 un mémoire à repos signé par l'avocat Sylvain Tambwe Kawanga
en vertu d'une procuration spéciale qui lui a été donnée par le président du bureau d'âge de cette institution, M. Stéphane Mwanda Malombo. Dans sa version des faits, la défenderesse prétend que le 30 mai 2025, des pétitions avaient été signifiées à 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central et que celle concernant le dernier membre lui avait été notifiée le 4 juin 2025. Elle ajoute que cette situation a imposé de recourir au directeur administratif pour convoquer une plénière afin de présenter le dossier d'âge le 6 juin 2025. À cet effet, le député Stéphane Mwanda Malombo a été désigné président du bureau d'âge puisque le député Crispin Mbungu Mapumba avait écrit qu'il ne pouvait pas participer à une plénière convoquée de manière irrégulière, ce qui équivalait, selon la défenderesse, à une renonciation à son droit d'aînesse. C'est par la suite que, le 7 juin 2025, le bureau d'âge présidé par Stéphane Mwanda Malombo a convoqué une plénière pour le 10 juin 2025 afin d'examiner les pétitions dirigées contre tous les 5 membres du bureau. Elle ajoute que des 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui étaient visés par les pétitions, 3 se sont présentés et ont déposé leur démission, pendant que les requérants ont séché la plénière au cours de laquelle 16 des 18 députés présents ont voté pour la déchéance de tout le monde du bureau de l'Assemblée provinciale, ce qui a été publié dans la résolution qui fait l'objet de la requête sous examen. Pour appuyer son mémoire à réponse, la défenderesse y a joint 52 pièces, parmi lesquelles la procuration spéciale faite à l'avocat, les notifications de la pétition aux différents membres du bureau, un extrait d'une conversation sur WhatsApp, une copie de l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Kasaï central sous ROR 019, le procès verbal de la plénière du 10 juin 2025, le communiqué officiel numéro 001 du 7 juin 2025, le communiqué officiel directeur administratif du 5 juin 2025, l'ordre du jour de la séance plénière tenue le 10 juin 2025, la lettre du 26 mai 2025 du président de l'Assemblée provinciale, le message du télégramme du 2 juin 2025 signé par le vice-ministre de l'Intérieur, le message du télégramme du 5 juin 2025 signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la lettre numéro 25 bar CAB bar VPM intérieur bar SLBENN bar 0724 bar 2025 du 3 juin 2025 signé par le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur portant demande de report de la séance de consultation, la lettre du 5 juin 2025 portant demande du dispositif de sécurité et la notification de la résolution de l'Assemblée provinciale aux 2 requêtes. 2. L'objet de la requête. Inconstitutionnalité de la résolution numéro ASS.prof/KC/001/2025 du 10 juin 2025 portant déchéance de membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. 3. Moyens de la requête. La résolution aurait été adoptée en violation des articles 19 et 61 de la Constitution qui consacrent le droit de la défense à ce que fondamentalement les requérants étant invités à Kinshasa pour une consultation, ils étaient couverts par un ordre de mission collectif, ils avaient sollicité un report et que la plénière de l'examen de la question s'était tenue à une date ultérieure. La défenderesse leur oppose que la consultation prétendue avait été reportée sine die, de sorte qu'elle ne pouvait justifier l'absence des requérants à la plénière où ils avaient été invités pour se justifier et ont déduit qu'ils avaient renoncé à leur droit de la défense. Elle demande à conclusion que la requête soit déclarée non fondée puisque les articles 19 et 61 de la Constitution n'ont pas été violés. Voilà, Excellence Président, le condensé du rapport.
Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Maître, vous avez suivi. Le rapport est-il conforme? Vous pouvez ouvrir le micro, ce n'est pas ouvert. Nous sommes venus comparaître sur base de cette procuration. C'est la première fois que vous comparaissez devant la Cour constitutionnelle. Bien sûr que oui. Vous comprenez que la Cour n'a pas besoin de la procuration. Parce que vous n'êtes pas venu plaider. Donc vous pouvez garder la procuration, il n'y a aucun problème. Merci, monsieur le président. D'accord. Oh, d'ailleurs, ce n'est même pas vous qui avez saisi la Cour, ce qui fait que vous ne pouvez même pas acquiescer ou contrôler la quintessence du rapport. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis que vous pouvez donner sur le dispositif. C'est noté, Monsieur le Président. Il plaira à la Cour de se déclarer compétente, dire recevable, mais non fonder la requête, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats. Elle prend la cause en délibéré et prend sa décision sur les bancs. C'est ça la beauté de la Cour constitutionnelle. Merci, monsieur le président. D'accord. Pour pas économiser du temps, nous allons directement au dispositif. La différence entre la procédure devant la Cour et la procédure ordinaire, c'est que quand vous voyez la Cour en audience, elle a déjà statué tout ce que vous avez. Elle a tout statué. Donc, ce n'est pas que la procuration viendra donner ceci ou cela. Tout ce que vous avez écrit a déjà été pris en compte. D'accord. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée en ce jour, en ses articles 1er 19, 150, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en ses articles 43, 48 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, en ses articles 54 et 91, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête, la déclare recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, la résolution numéro AS.prov KC/001/2025 du 10 juin 2025 portant d'échéance des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce 19 décembre 2025, à laquelle ont siégé, mesdames et messieurs, Kamoule Tabadi Banga Dieudonné, président, Bokonawi Pabondjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Mandja Andia Dieudonné, Odionon de Marthe et Caïn Donguru Aristide, juge, avec le concours du procureur général et représenté par le premier avocat général Bonane et l'assistance de Madame Ngalula, greffière.
Air Const 2536, requête de M. Constant Moutamba Tungunga, en inconstitutionnalité des résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites. Des poursuites à sa charge. Collègue Aristide. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. Aircost 2536. En cause... Attendez, collègue. On précise juste qu'il y a 2 requêtes qui ont été traitées ensemble. Mais comme ces 2 collègues qui ont hérité du dossier physique, le rapport qui sera lu présentement est mutatis mutandis pour l'autre dossier, juste les quelques ajustements. Là, il y a un jugement avant de dire droit, et l'autre, c'est une procédure. D'accord. Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup. Aircost 2536. À cause, requête de messieurs... Attendez. Vous m'excuserez. Je suis passé directement au rapport alors que les avocats ne se sont pas encore fait identifier. Vous avez la parole, maître. Condé Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa. En représentation de M. Constant Moutamba. Bâtonnier Maurice Kanyama, avocat au barreau de Kinshasa, c'est-à-dire Gombe et Matete, pour Constant Moutamba. Bâtonnier John Likolobaya, avocat au barreau près la cour d'appel de la Mongala, pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Maître Toussaint Ekombe Petit, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et Matete, pour compte de M. Constant Moutamba. Maître Emif Munganga Tishugi, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, pour les comptes de M. Constant Moutamba. Conjointement avec Maître Paul Okito Omole, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est Maître Moïse Pika, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, pour le compte du ministre Moutamba. Maître, vous avez dit pour le compte de... Pour le compte de M. Moutamba. Monsieur, vous avez dit ministre. Il ne faut pas prêter à confusion. Maître Blaise Kalala Mwanabouté, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour le compte de M. Constant Moutamba. Je crois enfin Maître Eric Moussongiela Malango, avocat au barreau de l'Équateur, pour les comptes de M. Constant Moutamba. D'accord. Donc, tous les avocats qui sont là sont pour les requérants. OK. Mais la Cour a remarqué seulement que c'est par égoïsme ou quoi. En principe, dans votre jargon, le premier qui prend la parole dit tel, conjointement avec. En ce moment-là, les autres qui viennent ne précisent pas pour. Mais là, on a constaté que chacun voulait mettre sa signature. Ça, c'est très bien. Collègues, vous avez la parole pour le rapport. Encore une fois, grand merci, Excellence, Monsieur le Président. Aircost 2536. En cause, requête de M. Constant Moutamba Tungunga en inconstitutionnalité des résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction
et autorisation de poursuite à sa charge. En effet, par requête signée le 29 juillet 2025 par l'avocat Konde Waboma MB, en vertu d'une procuration spéciale reçue au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date et enrôlée sous le numéro RCOST 2536, M. Constant Mutamba Tungunga a attaqué en inconstitutionnalité les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 votées par l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de restriction et autorisation des poursuites contre lui alors qu'il était ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Le requérant expose qu'en sa qualité de ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, il avait conclu un contrat de marché public pour la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, en province de la Chopo, avec la société des droits congolais Zion SARL pour un montant total de 29 millions de dollars américains. Il ajoute qu'en application de la loi relative à la passation du marché public, ce contrat avait reçu l'approbation tacite de la Première ministre et qu'en l'exécutant, il a établi le 16 avril 2025 un ordre de virement du compte du ministère de la Justice vers le compte séquestre ouvert à ce sujet dans les livres de la Roe Bank au nom des Zion SARL pour un montant de 19 900 000 dollars américains. Il déplore le fait qu'à la suite de cet ordre de virement, le procureur général près la Cour de cassation a ouvert un dossier judiciaire à sa charge sous RMP V 0221 PGC CAS 2025 WB et que le 27 mai 2025, il a sollicité de l'Assemblée nationale l'autorisation aux fins d'instruction qui lui sera accordée le 29 du même mois par la résolution numéro 002 votée en main levée. Il ajoute que, subséquemment, le 6 juin 2025, il a été auditionné sous l'invitation du détournement présumé d'une somme de 19 900 000 dollars américains. Il allait, et cette audition a duré jusqu'à presque 20 heures et qu'il est parti sur la promesse de repasser 3 jours après, soit le lundi 9 juin, pour déposer les différentes pièces à décharge. Il regrette cependant qu'à sa grande surprise, plutôt que d'attendre ce pièce jusqu'à la date convenue, le procureur général avait signé un réquisitoire le 6 juin 2025 pour le déposer le 9 du même mois à l'Assemblée nationale aux fins de solliciter l'autorisation de poursuite, autorisation qui lui a été accordée le 15 juin courant. Le requérant conclut que c'est sur ces entrefaites que le procureur général a saisi directement et précipitamment, selon ses termes, la Cour de cassation pour faire fixer les dossiers sans l'avoir invité de nouveau pour parachever l'instruction comme l'exige l'article 83 de la loi organique numéro 13, barre 010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et que c'est dans ces circonstances qu'il a présenté sa démission du gouvernement. C'est sur ce fait qu'il sollicite que la Cour constitutionnelle déclare ces résolutions non conformes à la Constitution et par conséquent nulles et de nul effet. En appui de sa demande, le requérant a joué à sa requête les pièces suivantes: la procuration spéciale aux fins de la requête, le réquisitoire du procureur général V 0221 PGC CAS
2025/WB, les résolutions attaquées en original et 13 copies signées de sa requête. 2. Objet de la requête. Inconstitutionnalité des résolutions numéro 002 et numéro 004 votées par l'Assemblée nationale, respectivement le 29 mai 2025 pour autoriser l'extinction à sa charge et à sa décharge, et le 15 juin 2025 pour autoriser les poursuites à sa charge. 3. Moyen de la requête. Le moyen unique de la requête est relatif à la violation des articles 17, 19 et 121 de la Constitution. Pour les requérants, le principe de la légalité de la procédure pénale consacré par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution, le droit de la défense consacré par l'article 19 alinéa 3 et les modalités de vote au Parlement fixées par l'article 121 de la Constitution ont été violés à ce que le vote de ces résolutions s'est fait par main levée plutôt que par bulletin secret et sans qu'il n'ait été invité à l'Assemblée nationale pour présenter ce moyen de défense. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, le condensé du rapport que je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue. Maître, vous avez suivi le rapport. Oui, madame. Il est conforme à vos écrits. Et la Cour vous remercie. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Sur le dispositif, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. C'est noté. Il plaira à la Cour de se déclarer compétente, dire la requête recevable, mais la déclarer non fondée, dire qu'il n'a pas lieu à paiement des frais d'instance. La Cour vous remercie pour votre avis. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend son jugement sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en ses articles 43, 88 et 96 alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle en ses articles 54 et 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable mais non fondée, dit conforme à la Constitution les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale, portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Mutamba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Vous patientez. Parce que l'autre dossier qui vient, c'est pour les mêmes requérants et je suppose que c'est la même représentation. Okay. Elle compte 25-37. La requête en inconstitutionnalité de l'arrêt avant dire droit sous RP 22/CR rendu par la Cour de cassation en date du 23 juillet 2025 dans la cause au ministère public contre Mutamba Tungunga Constant
qui est requérant. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci, Monsieur le Président. Il plaira à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 48, 50, 88 alinéa 2 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement son article 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête, dit recevable la dite requête, mais la déclare non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Merci, maître. Merci. D'accord, merci. Enfin, pour les causes en cours normales, elle conste 2582. Elle conste 2582, requête de M. Tungayu Toko Henri, en inconstitutionnalité de l'arrêt sous RA 903/981/982 du 1er novembre 2023, rendu par le Conseil d'État en violation des articles 12 et 19 alinéas 2 et 3 de la Constitution. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Plaise à la Cour de se déclarer compétente, dire la requête irrecevable, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Merci beaucoup, monsieur le procureur général. On n'a pas encore appelé. Ça vient. Je suis en train de signer. C'est pourquoi, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 23 à 25 et 54, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable et la déclare fondée, déclare contraire à la Constitution l'arrêt sous RA 903/981/982 du 1er novembre 2023 rendu par le Conseil d'État, partant nul et de nul effet. Par conséquent, reste valable la décision numéro CNO/LH/761 du 30 mars 2022 du Conseil national de l'ordre des avocats, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République,
au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. On a oublié de mettre aussi, ce sera signifié au requérant du Conseil d'État. Au Conseil d'État, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Monsieur le procureur général, tous les autres dossiers restants ont été traités sous le mode filtrage. Qu'il vous plaise de donner un avis pour tous ces dossiers. Merci, Monsieur le Président. S'agissant des dossiers de filtrage, l'avis du ministère public sera structuré en deux volets. Premièrement, il plaira à la Cour constitutionnelle de décliner sa compétence dans les affaires enregistrées sous le numéro R11 2514, 2515, 2518, 2524, 2525/2526, 2527, 2528, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2559, 2560, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2501, 2504, 2557, 2565. Les actes qui ont été déférés ne revêtant ni en caractère législatif, ni celui réglementaire. Deuxièmement, le ministère public conclut à l'irrecevabilité des requêtes introduites dans les causes R11 2516, 2517, 2519 et 2558 pour les motifs pertinents et distincts développés dans chaque espèce, tantôt tenant à la qualité de requérant, tantôt à la forclusion du délai et tantôt à l'objet de recours. Pour l'ensemble de ces affaires, la Cour dira qu'il n'a pas lieu à paiement des frais d'instance. Merci, Monsieur le procureur général. Les débats sont clos dans toutes ces causes qui sont mises en délibéré et la Cour prononce à titre illustratif son arrêt dans la cause R. Const 25
14, requête de M. Kengana né Lukeni Pichu, en inconstitutionnalité de la procédure sous RC 129-530, pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48 et 96 alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle d'inconstitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique en laquelle a siégé la présente composition.
L'audience est levée.